Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous montre ce que j'ai fait avec le set que j'ai acheté à lait des marguerites. Déjà j'ai les petites marguerites que j'ai montées. Alors j'en ai fait, je pensais que ça se verrait bien mise comme ça, mais pas terrible. Alors déjà voilà, donc là j'ai fait le fond façon ma chérie Miss Mium, les stylos aquarellables, là, les crayons aquarellables de chez Action. On gribouille sur sa plaque de verre ou sur un rhodoïde, sur une feuille plastique, enfin ce que vous avez qui n'accroche pas autre que du papier, et un coup de pchit d'eau, une feuille, vous retournez et voilà, ça vous fait un fond. C'est génial, c'est facile, rapide et ça fait des effets vraiment superbes. Et là j'ai fait, donc là c'était les petites que j'ai donc découpées avec la perfo qui va avec, la moyenne. Et là j'ai fait la même chose mais avec la grande que j'ai détourée à la main. Bon, j'en ferai pas 50 hein, des grandes, hein, parce que c'est un petit peu long quand même. Mais le rendu est vraiment super. J'adore. Après, bah, j'ai fait quelques petites cartes quand même. Hein. Alors, la première c'est celle-ci. Donc, un cardstock de couleur de chez Action, plié en deux, vieilli recto verso. À l'intérieur j'ai pas donné de coup de vieillissement, mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai maté une autre feuille où j'ai fait un fond pareil, toujours en aquarelle. Le tamponnage des tiges de mes marguerites sont là, et donc 3 marguerites et une carte, et une jolie carte. Je peux y arriver. Donc voilà pour la première. La deuxième un peu différente, toujours pareil, cardstock, Action. Là c'est où c'est les papiers qui avaient différents, enfin ça vient de chez Action. Là ils sont pas structurés, ils sont lisses. J'ai fait donc un tamponnage, la pâte à structure, du collage de chute de papier, et en séchant ma pâte de structure fait réapparaître le tamponnage en dessous. Alors je voulais mettre mon mur, enfin mon imitation mur de couleur, mais finalement excusez-moi, je le laisse parce que bah, je trouve ça sympa. Ici c'est une fleur avec les lingettes qui ont séché, et donc deux marguerites de chaque couleur. Donc, voilà pour la deuxième. Ensuite là c'est l'autre moitié de celle-là qui me restait. Là ce sont le pochoir en fait, oui, enfin je m'en sers de pochoir pour faire les empreintes sur ma carte. Il me restait de la pâte à structure, j'ai collé ça dessus, j'ai vidé, enfin vidé, nettoyé mes tampons, voilà ce qui restait dessus pour faire les tours de mes cartes, en jaune, en vert, en orange. Ça a donc refait un peu un fond, et c'est donc en attente que je revienne dessus. Ensuite, je vous ai montré la dernière fois ce tag. Donc je vais vous montrer comment on le fait. La déco, je vais pas la faire avec vous parce que ben,
aller me reposer. Les chaleurs me fatiguent énormément en ce moment et voilà. Donc je vous montre comment faire, ce que vous pouvez faire, les choses que j'ai au fur et à mesure que je découpe, je me pose dessus et je découvre d'autres choses et je trouve ça excellent. Le petit tag rond, c'est pareil, je vais vous montrer comme ça vite fait comment faire avec d'autres formes, mais ce sera exactement pareil pour tous. Alors, comment faire, comment utiliser, déjà on va commencer par le début, voilà le tag. Donc cette découpe hein, avec les dies, je ne sais pas ce qui s'est passé là d'un seul coup, pauvre plus rien. J'étais en train de vous dire quoi? Oui, le dies de chez Action. Donc j'ai pris la taille la plus grande et j'ai fait mon tag en fonction. Donc après vous pouvez prendre n'importe quelle taille, hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein. Si vous voulez en faire un tout mini rikiki, rien ne vous y en empêche. Hein, partir de, il n'y a que vous que voilà. Alors, comment on fait? Donc vous prenez votre découpe, peu importe la taille et la forme qu'elle a. Vous y faites un tag à la largeur de votre découpe. Donc moi ça fait 10 sur 10 mon tag. Si je devais le mettre dans un de mes junk, sachant que mes junk eux font 21 de hauteur, j'ai fait mon tag à 20 cm tout simplement. J'ai percé, j'ai coupé les coins. Et je rigole parce qu'il y a le message de Kizzy qui est... Bon, petit message pour Kizzy. Laisse tomber ma belle, tu n'arriveras jamais à avoir une scrap room comme celle que tu nous as montrée. Je t'ai dit, c'est encore un coup de la licorne. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Bon allez, parenthèse fermée. Donc votre tag. Là, c'était pour vous montrer que le modèle de celui-ci. Mais en voulant vous faire le tuto du rond, ben, ça s'est retrouvé comme ça sur mon... Vous savez, on fait les découpes et puis on pose et puis à un moment donné je vais... Oh, mais ça c'est superbe dessus. Donc ça c'est celui que je vais décorer et vous présenter. Bon, je vais faire l'autre aussi, hein, mais c'est celui-là que je vais vous faire. Parce que ben, j'adore. Les différences de forme, je trouve ça excellent. Vous avez déjà la forme du tag, le rond, les triangles ici qui se font, le demi-donut. Enfin bref, tout associé, je trouve ça excellent. Donc voilà, vous pouvez tout y mettre dessus. Vous partez de quelque chose et vous finissez avec un autre. Ça c'est régulièrement que je vous le dis. Donc ça marche avec le rond. Je ne sais pas si vous les aviez aussi cela en forme de timbre, de biscuit, enfin de ce que vous voulez, ce que vous avez envie que ça représente. Ça vous fait également une pochette pour le tag. Différente, mais ça vous fait une pochette quand même. Et donc vous pouvez y mettre plein de choses dedans. Bon là on voit pas trop ce qu'il y a dedans parce que tout est de la même couleur. Tout comme partir de ça et vous en servir comme forme. Donc là moi j'étais pas partie pour faire ça, mais au final c'est ce qui va arriver. Donc là ma pochette va être légèrement plus petite que
que celui-ci en fait, que mon support. Mais c'est pas grave. Hop. Ça vous fait une pochette différente et vous pouvez y glisser ce que vous voulez dedans. Alors comment on fait? C'est hyper compliqué. Vous pouvez même, voilà, cette forme là, ça vous fait des superbes petites pochettes. Ah, j'adore. J'aimais bien déjà le rond, mais les autres, je crois que je les aime encore plus. Par contre, faire attention à quelque chose suivant la forme que vous prenez. Vous voyez, j'ai voulu la faire de cette forme là et de prendre donc la taille en dessous pour pouvoir la glisser dedans. Ben oui, mais non, parce qu'il y a des formes, notamment là c'est rétréci au centre, et ben ça passe pas. Faut prendre ou plus petit, ou comme là j'ai fait, prendre carrément différent. Voilà, bon c'est rigolo aussi, hein. Après bon, ça fait vraiment que le petit embellissement, on va pas pouvoir faire du journaling dessus, hein. Ça fait un peu petit. Déjà qu'il y a des écritures partout, mais alors en plus là, il n'y a que celui-là qui est à la limite blanc, c'est non, c'est trop petit. Donc c'est vraiment la petite déco, mais sympathique quand même. Voilà, voilà. Donc pensez à vérifier si l'un va bien dans l'autre. Alors comment on fait? Votre forme, vous faites deux découpes de taille identiques. Vous pliez en deux. Vous faites une encoche au centre et vous découpez. Ce qui vous donne donc deux demi-cercles avec une fente. Vous pouvez même refaire une autre forme pour pouvoir le coller et utiliser l'autre morceau. Vous pouvez le coller, le coudre à la machine ou à la main. Ça peut être sympa aussi. Bon, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone là. Je vais enlever ça, peut-être que ça va. Je sais pas, et ça fait discothèque par moment, hein. Il y a la lumière qui s'assombrit, qui revient. Déjà que c'est pas le top. Bref. Oui, donc vous pouvez ou le coller ou le coudre. Ça, c'est vous que... Moi, je vais certainement en coudre quelques-uns pour changer un peu le rendu. Utilisez aussi les tampons fausse couture, ça peut faire aussi très bel effet. Enfin bref, vous pouvez faire de multiples choses. Déjà sur cela, il y a l'effet fausse couture qui est au moment de la découpe qui se fait, donc c'est déjà quelque chose de sympa. Donc voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que j'ai utilisé comme papier, des feuilles 30-30 que je ne me servirai pas autrement, que j'ai habillé avec du papier, des feuilles photocopiées. Donc c'est du papier imprimante que j'ai mis dessus tout simplement pour les habiller. Voilà, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit, les différentes formes que l'on peut faire. Donc les ronds, ceux-là, suivant la forme, attention à ce que ça rentre bien dedans. Hein, les différentes découpes que moi j'ai faites, le tag, ce que vous pouvez y mettre dessus. C'est pas forcément carré, c'est pas forcément voilà ce que je vous avais montré au départ. Ça peut être rond, ça peut être autre chose, hein. Bon, celui-là j'ai pas la même taille, mais voilà, ça peut faire comme ça. Et pourquoi ne pas faire un tag multiple, c'est à dire que
Vous pouvez en mettre plusieurs dessus. Voilà, lâchez-vous. La tête en ébullition. Et une marguerite en prime. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que c'est pas utile de faire un tuto, de vous montrer comment on fait un tag, comment on fait les découpes, comment on encre. Après, je vous expliquer comment faire ceci. C'est pas bien compliqué, hein. Donc vous pliez, vous faites l'encoche au milieu, vous découpez. Et après, voilà, vous accrochez. Ça peut vous servir aussi de décoration pour faire dans le sapin, par exemple. Ça peut vous faire des boules de Noël, voilà, en papier. Avec une petite carte, je sais pas, c'est pour y accrocher sur les cadeaux, mettre le nom de la personne à qui il est destiné. Plein de choses. Tout simplement, quand vous envoyez un petit quelque chose, vous voulez pas forcément faire une grosse carte où vous n'avez pas le temps. Ben voilà, ça vous prend 2 minutes et demie. Vous ancrez, vous écrivez votre mot derrière. Hop, c'est rigolo, c'est sympa. Et c'est vite fait. Allez, je ne vous embête plus. Moi, ça, j'aime beaucoup. Cette forme-là, j'aime beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos, mais dans les commentaires. Mon adresse mail sera, elle, en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Pour ceux qui partent en vacances, attention sur la route. Il va y avoir du monde et il fait chaud. Voilà. Bisous, bisous.